Coucou, petit clap, on est fin octobre, petit clap sur menu travaux extérieurs. Là j'ai ma cuve à eau que j'installe au printemps, ou peut-être un petit peu après. Et déjà, ouais, ce que je peux vous dire, c'est que entre cette cuve là et puis celle que j'ai mise là sur l'appentis derrière, eh bien j'ai eu suffisamment d'eau pour tout l'été pour mes deux petits potagers. Donc ça se fait, et vraiment la récup d'eau là au niveau de l'appentis, elle est assez importante, donc c'est vraiment chouette. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand l'eau descend du toit, donc vous savez, je n'ai pas de gouttière. Ça sert à rien puisque vous voyez, la cuve est bien remplie. Ça éclabousse énormément contre le mur. Donc par exemple là, si vous regardez ici où il n'y a pas trop de taches, et ici où il y en a nettement plus, en fait le bois ça l'use davantage. Donc j'ai décidé de mettre une protection sur cette partie là, et donc j'ai acheté du verre, du bricoleur, ils appellent ça polystyrène, mais enfin bon, hein, c'est un peu comme du plexiglas, en 2 mm d'épaisseur. Alors ils disent que ça se coupe à la scie, etc. machin. Je vous annonce quand même que c'est assez fragile le truc, puisque vous voyez là le coin là, moi je l'ai cassé ici. Donc voilà, il faut y aller tout doucement. Alors qu'est-ce qu'il fallait prévoir en fait pour ces plaques? Eh bien que le bois respire en dessous, bien sûr, parce que si je le plaque sur le bois, ça va pas respirer, ça va moisir, etc. Donc comme vous pouvez voir, j'ai acheté des petits caoutchoucs, et donc il y en a un au-dessus et un au-dessous. Celui du dessous, donc pour créer un petit espace entre le bois et le plexi, et au-dessus c'est pour la vis, pour pas qu'elle soit en contact direct avec le plexi et que ça la pète, et que ça le pète en fait. Donc voilà, j'ai mis ça jusqu'en bas. Jusqu'ici, j'ai pas mis plus long parce que souvent j'ai besoin de passer sous le chalet. Donc voilà, et j'en ai mis 2 en bas, 2 au milieu et puis 2 en haut, et c'est bien vissé, donc normalement je devrais pas avoir de soucis. Et je suis assez contente de l'avoir fait parce que je vous raconte pas, depuis le temps que j'avais les plaques et que je ne le faisais pas. Donc c'est fait, c'est trop cool. Voilà. Et puis les prochaines étapes, eh bien, c'est de couper les roseaux de la phyto ici, de les mettre à côté, et puis du coup ça me sert de paillage quand j'en ai besoin. Et puis après, ben évidemment, les potagers là au-delà que je vais devoir clarifier, je vais devoir enlever un peu les tomates. Alors ce qui est fou, c'est comme vous voyez là, et ben tout est en fleurs encore. Il fait 20 degrés, c'est incroyable, et j'ai encore fait une cueillette de tomates cocktail il y a 3 jours en fait. Voilà. Et je vais pouvoir vider la cuve maintenant, puisqu'en plus j'ai l'autre qui est pleine, mais de toute façon là avec l'automne, l'hiver, il n'y a plus besoin d'arroser. Il pleut suffisamment, et donc c'est chouette que l'eau soit revenue, je remercie. En tout cas, voilà, l'eau de venir abreuver les sols et la terre. Et j'ai juste à vous dire à très bientôt.